Donc il y a deux philosophies chez Spinoza, ou en tout cas il y a deux aspects de la philosophie chez Spinoza. Il y a un versant qui est critique, et critique de quoi? Ben, critique tout simplement de nos erreurs, des erreurs dans lesquelles nous sommes enlisés. Et lors du premier cycle que nous avons eu sur Spinoza, eh bien, nous avons fait le tour de ces erreurs. Il y en a quelques-unes, comme par exemple le fait que nous avons l'impression de connaître le monde et dans le fond nous connaissons plus notre point de vue, c'est-à-dire ce que notre corps est capable de connaître du monde, et voilà que nous confondons la vérité avec nos impressions, nos sensations. Nous avons l'impression aussi que nous savons ce que nous faisons, et la plupart des décisions que nous prenons, eh bien, en réalité sont motivées par la peur et par l'espoir, et ne sont pas du tout des décisions motivées par le bien, le mal. Et puis même c'est encore pire, on a vu qu'on avait l'impression finalement d'être libre dans nos actions, et ce que Spinoza nous apprend, erreur encore, en réalité nous sommes déterminés. Enfin bref, donc ce que nous avons vu dans le premier cycle, c'est que nous sommes pris par toute une série d'habitudes, de manières de réfléchir, de penser. Et ce qui est troublant, évidemment, c'est que ces manières de penser, de réfléchir, de comprendre le monde et de comprendre sa vie aussi, ce n'est pas qu'à l'époque de Spinoza, mais c'est aussi aujourd'hui. Et c'est la raison probablement pour laquelle d'ailleurs Spinoza nous parle évidemment et reste un auteur sur lequel on revient donc constamment. Conclusion de ce premier cycle que nous avons eu, où nous avons dénoncé ces erreurs, bien c'est tout simplement que les erreurs deviennent des errements. C'est-à-dire que, étant pris dans ces illusions, eh bien c'est vrai que notre vie est une vie qui erre, une vie qui subit les influences du contexte dans lequel nous vivons, et on va à gauche quand on nous dit d'aller à gauche, on va à droite quand on nous dit d'aller à droite, on pense une chose quand c'est la mode de penser, et puis quand c'est plus la mode, eh bien on pense autre chose. Enfin bref, on a une vie qui devient tout à fait arbitraire, tout à fait aléatoire, et emportée par les vents, comme ils nous poussent, dans un sens ou dans un autre. Et d'où l'impression finalement que quand on fait le bilan de sa vie, évidemment, on a l'impression qu'on n'a pas vécu sa vie, mais qu'on a plutôt été, donc expression redoutable, qu'on a été le produit de son siècle. Spinoza ne le dit pas comme ça, donc Spinoza le dit autrement. Je vous lis un petit extrait de l'Éthique. Il dit ceci: nous sommes agités de bien des façons par les causes extérieures. Donc les causes extérieures, c'est la culture, c'est les modes de pensée, enfin voilà, c'est tout ce qui nous traverse. Et pareil au flot de la mer agitée par des vents contraires, nous flottons, inconscients de notre sort et de notre destin. Voilà, donc ça c'est pour la première partie, cette critique des erreurs dans lesquelles on s'enlise parce que ben voilà, c'est notre culture, et donc des errements auxquels ça nous conduit, et donc à la tristesse évidemment, pas de bonheur dans une vie pareille, plutôt l'impression d'être passé à côté de sa vie. Nous allons commencer ici le second cycle et le deuxième et dernier cycle en fait de Spinoza, et c'est cette fois-ci donc, puisque nous avons pu sortir des erreurs à partir desquelles nous pensons le plus souvent, ben maintenant nous sommes prêts, nous sommes disponibles pour pouvoir essayer de comprendre ce que nous sommes en vérité. Alors, il y a une première réflexion à avoir qu'on va essayer dans le cycle de comprendre, c'est que, évidemment, essayer de comprendre ce que nous sommes en vérité, ça suppose que la vérité est possible. Ce que notre époque ne croit plus. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'on est dans la multiplicité des interprétations. Donc, il faudra d'abord comprendre comment il serait possible que nous ayons, d'une manière ou d'une autre, un rapport avec la vérité. Donc ça veut dire quoi? Ben, on le verra, mais on peut déjà deviner par rapport à tout ce que nous avons vu. Ça veut dire en tout cas donc une vérité qui n'est pas liée aux circonstances dans lesquelles nous vivons. Cette vérité c'est aujourd'hui, qui n'est plus la vérité de demain et qui n'est pas la vérité d'hier. Non, c'est une vérité qui aurait comme caractéristique, c'est ce qu'on intuitionne en tout cas, ben, comme caractéristique d'être en dehors du temps. Une vérité qui vaut aussi bien pour nos ancêtres que pour nous aujourd'hui, que pour notre descendance, nos enfants et des autres. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une vérité qui ne soit pas l'interprétation du jour, mais qui soit une vérité qui perdure? C'est en tout cas ce que la notion de vérité implique, hein, qu'elle dure dans le temps, qu'elle reste vraie aussi bien pour nous que pour tous les autres et dans quelque culture que ce soit. Donc on aura à s'interroger sur: y a-t-il une telle vérité qui existe pour nous êtres humains? Si la réponse est non, et si les arguments de Spinoza ne sont pas convaincants, ben il faudra dire que Spinoza se trompe, mais peut-être qu'il a des arguments à faire valoir pour nous donner à penser que ce n'est peut-être pas faux.
Et puis une deuxième caractéristique de la vérité, c'est tout simplement qu'elle doit être nécessaire, c'est-à-dire non pas ce qui s'impose par le biais de démonstrations ou je ne sais pas quoi, mais ce qui s'impose parce que c'est impossible de penser autre chose. Donc la vérité, si vérité il y a, c'est ce qui s'impose par contrainte, si on veut, par nécessité. N'importe qui est au contact de la vérité ne peut pas dire autre chose que c'est vrai. Là aussi, on verra si les arguments de Spinoza, à supposer qu'il s'embarque dans cette voie-là, si les arguments de Spinoza sont donc des arguments crédibles pour nous faire comprendre que notre vie ne se réduit pas à ce que nous en connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une vie livrée à des interprétations, mais que notre expérience, c'est une expérience qui est ouverte à autre chose aussi, qui est donc un certain rapport à la vérité. Vérité donc que Spinoza dira sous l'espèce d'éternité, donc c'est-à-dire une vérité éternelle si on veut, qui n'est pas dans le temps et qui est donc absolument nécessaire. Chez Spinoza, ça prend la forme de la connaissance du deuxième genre et du troisième genre tel qu'il les décrit, c'est-à-dire de la raison et de l'intuition. Donc nous verrons à travers l'expérience et à travers des textes de Spinoza, nous verrons si nous pouvons donner du crédit à cette approche-là, donc cette connaissance du deuxième genre et du troisième genre. Et si, par chance, Spinoza a vu quelque chose de juste, si nous pouvons nous aussi aujourd'hui expérimenter ce type de rapport à la vérité, alors c'est la voie royale. Évidemment, une fois qu'on a bien compris ce premier point, ce sera la voie royale pour pouvoir alors s'autoriser à essayer de comprendre ce que nous sommes comme êtres humains. Non plus ce que les modes nous disent aujourd'hui, mais de comprendre en vérité c'est quoi être un être humain, c'est quoi vivre dans le monde tel qu'il nous entoure, et par conséquent, c'est quoi le destin qui nous attend, ou le destin en tout cas auquel nous sommes livrés. Et on le sait évidemment, notre époque parle beaucoup de cela à propos de Spinoza. Peut-être qu'en essayant de comprendre ce que l'on est en vérité, peut-être qu'on pourra aussi percevoir quelque chose et en faire éventuellement l'expérience pendant ce deuxième cycle, c'est que tout cela amène à la joie, effectivement, à quelque chose en tout cas d'éminemment positif, une joie qui est une joie profonde, ou une joie que Spinoza appelle, pour ne pas la confondre avec des plaisirs passagers, donc qu'il appelle donc la béatitude. Donc voilà, donc le deuxième cycle va par conséquent donc non plus parler des erreurs, nous les avons écartées, on a essayé de les comprendre et elles semblent nous parler toujours aujourd'hui, donc c'est-à-dire que de fait nous les vivons et nous pouvons comprendre que ce sont des erreurs. Donc ce que l'on va faire dans ce deuxième cycle, c'est maintenant la philosophie positive de Spinoza. Qu'est-ce qu'il est amené à penser, à tenir pour vrai, étant donné donc les erreurs qui ont été décrites précédemment. Voilà, donc bienvenue à tout le monde pour essayer de découvrir maintenant la pensée positive de Spinoza.